Donc, Alors toi, on y ton va. métier, en fait, Ok. c'est de mieux comprendre comment on Donc, fonctionne, nous, pauvres êtres humains, avec le truc qu'on a là, qui est petit, mais qui quand même nous gouverne pas mal. Et donc, en ce moment, on est plusieurs, et la majorité à être plutôt comme ça, et peut-être à ressentir du stress. Et tu t'es dit, il faut leur donner des clés à ces pauvres êtres humains. Comment on gère notre stress? Et sur quelle langue tu vas attaquer aujourd'hui sur le stress? alors en fait déjà je voudrais partir de la base, c'est-à-dire replacer les choses dans le contexte. Évidemment le stress il vient de notre cerveau. Ça, c'est pas une nouveauté. Il faut savoir quand même que le cerveau, c'est l'outil le plus complexe connu actuellement au monde. Donc, bon, c'est plutôt cool, sauf qu'on connaît très peu notre cerveau, même si depuis une vingtaine d'années, avec le progrès de la science et notamment de l'imagerie médicale, on a récolté pas mal d'infos. Mais à ce jour, c'est quand même des informations qu'on a du mal à transmuter dans notre quotidien et à vraiment utiliser de façon pratico-pratique. Donc, l'idée, là, aujourd'hui, de vous parler du stress, c'était déjà de comprendre d'une, pourquoi c'est si désagréable de ressentir du stress, pourquoi c'est si violent, pourquoi ça nous met dans un état voilà, qu'on a vraiment du mal à contrôler. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on va commencer à voir, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas subir. Donc, premier point, puisque j'ai peu de temps, je vais aller vite. Premier point, en fait, c'est normal que ce soit si violent et si désagréable, parce que il faut savoir que notre cerveau, il est archaïque dans la forme actuelle, celle que nous connaissons actuellement. Il n'a pas évolué depuis des millions d'années. Alors, je sais, ça peut sembler un petit peu comme ça, Ouais. un petit Même peu celui brut de de Trump, il n'a pas décoffrage, mais évolué, c'est hein. la réalité. Et du coup, notre cerveau, il est génétiquement programmé, et là, ça se passe dans la zone de l'hypothalamus, il est génétiquement programmé pour réagir quand il perçoit une menace dans l'entourage, une menace pour la survie. Donc, qu'est-ce qui fait le cerveau, puisqu'il est génétiquement programmé pour ça? C'est automatique. Il détecte une menace, il envoie un message à tout le corps, en fait, l'entièreté de qui nous sommes, pour dire, OK, là, il faut réagir. C'est pour ça que c'est déjà si violent et que ça nous prend complètement. Alors, réagir comment? Les trois états du stress, c'est quoi? C'est premièrement la fuite, deuxièmement la lutte, troisièmement l'inhibition. Ça veut dire quoi? La fuite, c'est OK, il y a un prédateur en face de toi, donc vite, tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses. Aujourd'hui, la fuite, c'est pas toujours possible, et en plus, on a rarement un prédateur en face de nous, fort heureusement. La fuite aujourd'hui, c'est quand on est hyper stressé, angoissé, on part dans tous les sens, on n'arrive pas du tout à se concentrer, on voudrait être partout sauf à l'endroit où on est. Voilà, ça c'est la fuite telle qu'on peut la vivre aujourd'hui. Deuxième, c'est la lutte. Quand on se rend compte qu'on n'a pas le temps de fuir, eh ben, on n'a pas le choix, on est face au prédateur, il faut lutter. Donc là, le corps, le cerveau envoie un signal, le cœur se met à battre très très vite. Pourquoi? Pour envoyer un maximum de sang dans les membres là supérieurs, nous donner plein d'oxygène pour lutter, pour avoir la force de lutter. Donc voilà, c'est les moments où aujourd'hui, oui, parfois, on est super en colère et on a envie de frapper, hein, parfois même, d'ailleurs on le dit, on a la mâchoire hyper serrée, on a envie de frapper, voilà. Et si on se rend compte que finalement on n'a pas eu le temps de fuir, on ne peut pas lutter parce que l'adversaire il est trop fort, et ben c'est le troisième stade du stress, c'est l'inhibition. Alors l'inhibition, c'est moins connu comme stress, mais c'est un vrai stress qui est hyper handicapant, puisque l'inhibition, eh ben en fait, toutes nos forces nous lâchent, on est livide, tout blanc, on a les bras qui tombent, on n'arrive même plus à parler en fait. On n'arrive même plus à réfléchir. Et en fait, ça, dans la nature, ça se voit avec les souris. Les souris qui sont prises dans les pattes du chat et qui se disent, OK, ben là c'est mort, je ne peux pas partir, je ne peux pas lutter contre un chat, je vais faire semblant d'être morte, ça me laisse peut-être une chance de ne plus intéresser le chat, le prédateur, et voilà, et finalement de survivre. Donc ça, c'est le troisième stade du stress que nous, on peut ressentir aussi aujourd'hui et qui peut complètement nous bloquer. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est l'interprétation. Notre cerveau, puisqu'il est archaïque, il interprète toujours la menace extérieure comme un danger de survie. Aujourd'hui, on est d'accord, même si Benjamin, en ce moment, on est dans une situation qui n'est pas hyper agréable, où en effet, il y a certains enjeux de survie quand même qui ressortent, mais ce n'est pas à la hauteur du stress qu'on peut ressentir tous au quotidien, surtout si on est confiné et qu'on est plutôt en sécurité. En fait, il est grand temps de reconsidérer notre stress. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, le stress, il vient nous dire quoi? Il vient nous dire qu'on a atteint nos limites. Mais nos limites, elles ne sont plus par rapport à l'extérieur, elles sont par rapport à l'intérieur. La menace, c'est une menace qui est cognitive. Et c'est ça qu'il faut prendre en question. Alors,
l'idée, c'est pas de se dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu es stressé, c'est de ta faute, c'est parce que tu penses pas bien. C'est absolument pas ça mon propos. C'est juste de dire qu'il faut, ouais, c'est juste de dire qu'il faut voir le stress différemment et le voir comme un atout. Je vais vous donner une petite équation toute simple à retenir et on va commencer à méditer là-dessus. Le stress, c'est quoi? C'est le stresseur, donc c'est le stimulus extérieur, fois la stressabilité. La stressabilité, c'est comment on se sent à l'intérieur. S'il y a un stimulus, puis à l'intérieur, ça vient se confronter avec un état qui n'est pas le bon, on est comme ça, et ben, évidemment, ça dégage du stress. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que si on agit sur la stressabilité, donc sur notre état d'esprit, et ben, stimulus externe fois un état d'esprit qui est à 0, donc c'est bon, et ben, il n'y a plus de stress. Voilà. C'est un petit peu cette idée que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc oui, le stress, on a l'impression qu'on va mourir. En fait, c'est normal puisque c'est le message que notre cerveau il nous envoie. Notre cerveau, il nous dit quand on est en stress, fuis, lutte ou fais semblant d'être mort parce que sinon c'est foutu pour toi. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est déjà de vous répéter cette petite phrase quand vous êtes en état de stress, de dire ok, mon cerveau m'envoie ce message, mais clairement, sauf dans de très rares occasions, je ne vais pas mourir. Là, l'enjeu n'est pas celui-là. Déjà, ça permet de prendre un petit peu de recul. Et le deuxième réflexe, c'est de réaliser que, en fait, le vrai message de notre stress aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit notre stress aujourd'hui? Il nous dit sors vite de cette zone de panique. Mais la zone de panique, elle est dans notre cerveau. Donc, c'est dans le cerveau qu'il faut faire une bascule. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va gagner en sérénité. Et puis, on va surtout gagner en intelligence parce que ce n'est pas quand on est dans la zone de panique qu'on est le plus intelligent. Ça s'appelle muscler son cerveau. Je vous rassure, on ne prend pas la grosse tête. On développe plutôt son intelligence adaptative. Et ça, c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Tout est inclus avec toi. Il y a même le teasing pour la semaine prochaine. C'est ça qui est génial. Eh ben ouais. Ah, Bon, ça. Nickel. Donc, en tout cas, la clé, c'est surtout d'accepter ce qu'on traverse en termes émotionnels, etc. Essayer de le déconstruire un petit peu pour voir d'où il vient. Et puis, attendre que ça passe. Voilà, peut-être dans mon cas, moi, ce matin, c'était faire de la marche. Donc, j'ai fait un peu de marche. Voilà. Exactement. En fait, c'est ça ce que tu dis. C'est déjà la première étape, c'est prendre conscience et de l'accepter. Et deuxièmement, en fait, essayer d'en sortir avant de trouver la cause. Parce qu'on est plus fort à sortir de la panique zone plutôt que de trouver vraiment la cause du problème. Et ça, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Allez, nickel. Merci. À la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Ciao. Bah ouais, avec plaisir de te recevoir toujours sur l'antenne.